Ma conscience, c'est par rapport à cette voix, l'Esprit Saint. Le Concile Vatican II dit « L'homme qui écoute sa conscience peut entendre Dieu qui parle ». Donc la réponse est oui. En fait, voilà ce que dit le Concile. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée et à laquelle il est tenu d'obéir. Donc, la phrase commence par dire « Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi ». Une loi, donc ça veut dire qu'il y a comme un réceptacle, qui est comme le cœur ou notre intériorité, et au fond, il y a une loi qui est écrite. Cette loi, c'est la loi naturelle, je ne développe pas. Ensuite, il continue en disant « Cette voix, qui ne cesse de le presser d'aimer, de faire le bien et d'éviter le mal, résonne au moment opportun dans l'intimité de sa conscience. » Donc cette loi devient une voix. Fais le bien, évite le mal, car c'est la dignité de l'homme de lui obéir, c'est elle qui le jugera, et puis ça termine en disant l'homme qui écoute sa conscience peut entendre Dieu qui parle. Il est le sanctuaire le plus intime, le lieu où Dieu se fait entendre. Je vous cite Gaudium et Spes, numéro 15, le Concile Vatican II, le document qui s'appelle Gaudium et Spes. Les documents romains, les documents du pape, tirent leur nom des premiers mots, des 2 premiers mots, des 3 premiers mots. Par exemple, la dernière encyclique du pape s'appelle Lumen Fidei. C'est quoi? C'est parce que le premier mot c'est Lumen, le deuxième mot c'est Fidei, la lumière de la foi. Voilà. Le titre c'est toujours comme ça, les documents de Rome. Donc il faut bien choisir ces 2 premiers mots. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que effectivement, au fond de notre conscience, cette voix qu'on entend, c'est la voix de Dieu. C'est hyper fort, hein? Voilà. Alors il y a une autre question qui dit oui, mais comment savoir si c'est ma conscience qui me dit fais ça ou fais pas ça? Et est-ce que c'est pas un surmoi très développé qui est dû à une éducation trop rigide, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir un péché là où il n'y en a pas? Effectivement. Vous savez que dans notre éducation, on reçoit des injonctions. Par exemple, n'arrive pas en retard, je sais pas, lave tes mains avant le repas. Donc ça c'est bien ça. Hein. Mais ça peut créer en nous une voix intérieure. Donc dans ces cas-là, c'est pas très bon. Parce que c'est une voix un peu castratrice. On appelle ça un gendarme intérieur. Hein. Par exemple, et ça peut être très, comment est-ce qu'on peut dire, ça nuit intérieurement au déploiement de notre personne. Par exemple, sois parfait. Vous voyez, c'est une injonction qui est hyper culpabilisante parce qu'on n'arrivera jamais à la remplir. Du coup, ça c'est vraiment des choses dont on doit se libérer. C'est pas comme la conscience qui est d'abord un jugement sur le bien et le mal, sur les actes qu'il y a devant nous. Est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est mal? Et puis deuxièmement, une invitation à le faire. Hein, voilà. Sois parfait, c'est pas un jugement sur le bien et le mal. Voyez, c'est plutôt une injonction. Donc effectivement, là, on peut entendre quelque chose qui vient de notre éducation. Alors du coup, il faut peut-être travailler un peu avec un directeur spirituel ou un prêtre pour arriver à distinguer les deux au début. Hein, pour pas mélanger la voix de ma conscience et puis le conditionnement de mon éducation. Voilà. Deuxième chose, il y a deux maladies de la conscience, qui sont 2 maladies symétriques. Là-dedans, c'était plutôt le scrupule. Le scrupule, la conscience doit juger du bien et du mal. Elle peut le voir partout. La conscience qui voit le mal partout, c'est la conscience scrupuleuse. C'est une maladie de la conscience. Ça peut arriver. C'est-à-dire qu'on a peur de faire plein de choses parce qu'en permanence, on croit que c'est mal. On a peur de parler parce il ne faut pas critiquer. Du coup, dès que je vais dire quelque chose, en fait, voilà, on a peur de faire ci, de faire ça. On a peur de rendre un service parce que sinon, je sais pas trop quoi. Les gens vont penser que je fais ça par orgueil ou j'en sais rien. Enfin voilà. Du coup, ça me paralyse. C'est une maladie qui n'est pas très fréquente, mais qui peut arriver. Et du coup, là, il faut vraiment être suivi par un prêtre et puis bien se confesser. On a trop de choses à confesser. En fait, c'est le diable qui fausse notre conscience de telle manière que, en noyant notre péché dans une multitude de faux péchés, on n'arrive plus à le voir. On voit le péché partout, du coup on ne voit plus là où il est. Voilà. Ça c'est l'excès. Ce n'est pas une maladie très répandue. Je n'ai pas vu trop de gens comme ça, mais les saints sont passés par là parfois. Hein. Donc si on est dans ce cas, il ne faut pas s'inquiéter, hein, mais il faut être accompagné. La maladie symétrique, c'est le scrupule. Le scrupule d'un côté
de l'autre côté, c'est la conscience aveugle. Ça, c'est plus fréquent. Ça, c'est la conscience très tranquille. Ah oui, on n'a pas le droit de faire ça. C'est pas si grave. C'est vraiment interdit. Ou alors c'est vraiment mauvais. Vous voyez, non, c'est vraiment pas grand-chose que je fais. Vous voyez, c'est la conscience qui se laisse aller. C'est une grande maladie aujourd'hui. Les papes, ils parlent de ça. Jean-Paul II, il disait qu'il y a comme une anesthésie des consciences. On ne voit plus où est le mal. Connaissez cette parole qui dit, je vous raconte un témoignage. Dans ma jeunesse, une fois je vais un week-end, et puis au retour je prends le métro avec un prêtre qui achète 2 tickets et qui en met un à la poubelle. Je lui dis, tiens, pourquoi tu fais ça? Il me dit, en fait, à l'aller, j'ai été en retard et j'ai dû prendre le métro, et du coup, je rembourse. Je dis, ah bon? Et il me cite cette parole de Saint Matthieu qui dit, il y a une parole qui dit, tu n'y entreras pas avant d'avoir tout remboursé. Vous connaissez cette parole? Et il me dit, moi je ne veux pas faire de purgatoire pour un ticket de métro. Oh! Et je me dis, Seigneur Jésus. Vous voyez un peu? Donc, la différence entre la conscience fine et la conscience c'est comme un filet qui retient les péchés. Au départ, on a plutôt un filet assez large. Donc ça attrape les gros péchés. Puis après, on les élimine. Du coup, on se dit, tiens, il n'y a plus de péché dans mon escarcelle. En fait, il y en a d'autres. Mais c'est que le filet doit devenir plus fin. Et on attrape d'autres péchés. Puis après, quand il n'y a plus de péché moyen, on passe au péché plus petit. C'est comme ça, c'est ce qui explique que les saints, à la fin de leur vie, se confessent tout le temps. Et ont une conscience très grande de leurs péchés. Comment ça se fait? Ils pêchent presque plus par rapport à nous, et ils se confessent tout le temps. C'est qu'en fait, ils ont une conscience très fine. Et ils voient très bien tout ce qui offense l'amour de Jésus. Et c'est très douloureux pour eux. Alors la maladie contraire, c'est la conscience endormie ou paresseuse qui ne voit plus rien. Ça, c'est vraiment pas un signe de bonne santé spirituelle. L'exemple typique pour les prêtres, c'est les gens qui viennent se confesser à la paroisse 1 fois par an, qui disent, vous savez, mon père, moi je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Alors on m'a dit qu'il fallait que je me confesse, voilà. Mais je n'ai pas de péché. Je dis, alors madame, vous êtes comme... C'est souvent des dames. Non, c'est pas vrai. C'est souvent des dames qui viennent se confesser, parce que les hommes, ils viennent pas. Je dis, alors vous êtes comme la Vierge Marie, alors... Ah non, je suis pas comme la Vierge Marie, mais bon... Enfin voilà. Donc ça, c'est voyez, les 2 maladies de la conscience. J'ai perdu ma 3e question sur la conscience. Elle était, comment faire pour former notre conscience? C'est ça la vraie question, c'est qu'elle doit être entre ces 2 extrêmes et elle doit bien juger. Alors là, c'est toute la formation qu'on reçoit par l'Église et par la parole de Dieu. Vous voyez, le fait d'écouter la parole qui nous dit « Tu n'y entreras pas avant d'avoir tout remboursé », qui est une parole un peu violente, ça montre que tout compte devant Dieu. Et que le Seigneur nous parle par la parole de Dieu et nous demande de convertir certaines choses. Et bien dans ces cas-là, il corrige notre conscience. Comment savoir que l'on forme bien sa conscience? Alors, l'Église, elle dit « L'homme doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience ». C'est vachement fort, C'est vachement fort. Parce que, on pourrait dire, l'homme doit toujours obéir au pape. Non? Elle dit pas ça, l'Église. Elle dit, l'homme doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. Pourquoi? Parce que le chrétien adulte, c'est pas un chrétien qui va toujours demander au pape, et ça j'ai le droit de le faire, et ça j'ai pas le droit de le faire. Ça, c'est la phase initiale de formation. Vous savez qu'aux enfants, on leur dit, ça c'est interdit. Au départ, on n'explique même pas. Tu dois pas toucher le gaz, voilà, c'est tout. C'est chaud, voilà, tu ne dois pas. Puis après, on explique. En fait, le gaz, ça sert à cuire, voilà, tu peux, mais... Vous voyez, c'est pareil pour nous. Quand vous regardez l'Ancien Testament, Dieu, il donne des règles. Et puis, avec Jésus, il nous dit, maintenant, je vous appelle plus ami, serviteur, mais ami, je vous explique tout. Et puis, Saint Augustin, il nous dit, finalement, aime et fais ce que tu veux. Ça veut dire que si ta conscience est bien formée et que tu es dans l'amour, tout sera bon. Tu n'as plus besoin des règles parce que de toi-même, tu vas les respecter. Les règles vont être intériorisées. Vous voyez, ça c'est l'homme adulte, le chrétien adulte. Adulte du point de vue, maturité. Et du coup, la conscience
Adulte, c'est une conscience qui va juger droitement dans toutes les situations, qui est assez solide pour ne pas se tromper. Comment on fait? On écoute la parole de Dieu et on écoute le magistère de l'Église. Le magistère de l'Église, c'est tout ce que dit l'Église dans les différents domaines. On a le devoir de former notre conscience dans le domaine, par exemple, où on exerce notre activité professionnelle. Je ne sais pas, il y a des gens, ils travaillent dans les banques ou j'en sais rien, ils doivent se former sur la justice sociale et sur ce qu'on doit faire, ce qui est juste et bon de faire. Vous voyez ? Il y en a d'autres qui travaillent au contact dans les hôpitaux, où il y a des questions très épineuses sur la vie. Ils doivent former leur conscience pour savoir ce qu'ils peuvent faire et pas faire. On ne doit jamais, jamais faire quelque chose contre notre conscience. C'est ce qu'on défend, nous, face à ces lois qui parfois contredisent le bien objectif de l'homme. C'est pas une autorisation de ne pas obéir à la loi que l'Église nous donne. C'est une obligation de désobéir. Vous voyez la différence ? Quand on nous demande de faire quelque chose, mettons, quand on nous demande pour un médecin de commettre un avortement, il n'a pas une autorisation de se dire peut-être faudrait pas que je le fasse. Il a une obligation de ne pas commettre ça et de dire non, moi en conscience je ne peux pas faire ça. Alors il y a beaucoup de gens qui disent oui mais si je le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Donc finalement, au moment de notre mort, Dieu nous demandera compte de notre vie et pas de celle des autres. Et il nous dira toi qu'est-ce que tu as fait? Et du coup, c'est pour ça qu'on doit dire non. Deuxièmement, si on veut changer le monde, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui disent non, moi je ne ferai pas ça. Ces choses-là, je ne les fais pas. Voilà, c'est tout, ça ne se discute pas. Troisièmement, comment naissent les régimes tyranniques? Ils asservissent la conscience des gens. Et ils leur disent surtout, ne réfléchissez pas, vous n'êtes pas responsable, on vous demande juste de faire une partie de l'acte, et vous occupez pas des choses. C'est comme ça que les camps, dans le nazisme, c'est comme ça que les gens pouvaient tenir. Ils disaient non, mais moi je sais pas ce qui se passe. Justement, la question c'est de se poser, notre devoir c'est de se poser la question et de dire ça, je ne peux pas le faire. Voilà. Ok, c'est important. Et du coup, on doit travailler les domaines où la parole de l'Église nous déplaît. Comment ça se fait que l'Église, elle dit ça, je ne suis pas d'accord avec elle? Justement, c'est intéressant. C'est-à-dire que j'arrive peut-être pas à voir le vrai bien qu'il y a derrière. Je vous donne un autre exemple. Une fois, j'ai confessé une fille qui me dit, moi je connais tout à fait ce que dit l'Église sur le fait qu'il ne faut pas avoir de relation avant le mariage. Je sais que l'Église, elle dit qu'il ne faut pas le faire. Moi je trouve que si on aime quelqu'un, on peut le faire. Je comprends qu'il ne faut pas le faire avec n'importe qui, c'est quelque chose de beau et tout ça, mais si on aime vraiment et tout, pourquoi faudrait attendre? Donc ça veut dire que sa conscience, elle n'arrivait pas à voir le bien dans la parole de l'Église. Elle trouvait que c'était bien de le faire, avant ou après le mariage, si c'était sérieux. Alors mon travail à moi a consisté dans le fait de l'éclairer et d'essayer de lui faire voir pourquoi, en fait, il y avait certains aspects du bien qu'elle n'avait pas vus. Alors j'ai parlé de ce que disait Jean-Paul II. Jean-Paul II dit quand on se donne physiquement, les corps sont comme un langage. Et quand on a des relations sexuelles, c'est comme se donner entièrement à la personne. Et si on ne s'est pas donné entièrement du point de vue de ma vie, de l'engagement de ma vie, de ma volonté, si je me donne corporellement, il y a comme un problème entre les deux. Parce que d'un côté, je me donne complètement corporellement, et de l'autre côté, je me donne pas, je m'engage pas pour la vie. Alors il dit, il y a comme un mensonge finalement, dans cet amour. Et il dit, c'est pour ça que l'amour humain suppose qu'on se donne l'un à l'autre pour la vie, pour se donner l'un à l'autre complètement, corporellement. Alors j'ai expliqué ça. Je ne sais pas si elle a tout de suite vu la vérité de cette parole qu'il y avait dedans. L'Église, elle dit qu'il peut y avoir en nous une ignorance invincible. On essaye de comprendre pourquoi est-ce que ce que l'Église ou ce que Jésus dit, c'est bon pour nous, et on ne comprend pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver pour un temps. C'est une situation provisoire. Alors elle dit,
Il faut dans ces cas-là prier et demander à Jésus de nous montrer. C'est simple, hein. Il faut dire, écoute Jésus, moi, l'Église elle me dit qu'il faut faire ça, moi je vois pas pourquoi, viens me montrer la vérité. Vous voyez, il y a comme une conversion de notre intelligence à faire pour de plus en plus entrer dans la vérité. Je conseillerais de suivre ce que dit l'Église, puisque objectivement, elle décrit le vrai bien. Ah, la question. Il dit dans le temps qui sépare, dans le temps de l'ignorance invincible, quand je sais ce que dit l'Église, mais je n'arrive pas à voir le vrai bien. Qu'est-ce que je suis, ma conscience ou l'Église? Alors je reprends ma phrase du début. L'homme doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. L'Église ne dit pas l'homme doit toujours obéir à sa conscience, mais au jugement certain. Il est certain quand on est sûr qu'on ne se trompe pas. Et bien là, de fait, dans ce cas-là, quand l'Église elle nous propose un autre chemin, on a des raisons de douter. Voyez? Du coup, là, à ce moment-là, il faut pour un temps, je pense, obéir à ce que dit l'Église. Mais on ne doit pas admettre ce genre de solution. Enfin, longtemps. Parce que les chrétiens ne sont pas des gens qui servilement obéissent à des règles sans y voir le vrai bien. Si on suit ce que nous demande l'Église, c'est parce que c'est le bon chemin pour nous. Hein? J'espère que vous êtes convaincus de ça. Hein? Moi, il n'y a pas un point, aujourd'hui, je ne crois pas, hein, sur lequel, mais moi j'ai travaillé la morale, du coup j'ai creusé un peu les questions, mais il n'y a pas un point sur lequel je suis en désaccord avec la morale de l'Église. Des fois c'est compliqué parce qu'il y a des points spéciaux, des circonstances spéciales et tout. Du coup, même il y a certains lieux où vous voyez, l'Église s'est pas prononcée parce que le pape se prononce pas sur tout. Il y a une multitude de cas particuliers. Hein, voyez. Mais néanmoins, il faut qu'on voit le vrai bien. Oui, alors dans la morale, est-ce que c'est envisageable qu'il y ait des choses non adaptables aux personnes? En fait, l'Église nous donne des principes généraux, des règles générales. Et nous, ce qu'on fait, notre travail, c'est le travail de notre conscience, c'est les appliquer ici et maintenant. Hic et nunc, ce qu'on dit en latin. C'est-à-dire que l'Église, elle nous dit, tu ne tueras pas. Principe général. Alors ensuite, on l'applique à notre situation. Par exemple, dans le cas d'un avortement, est-ce que c'est bien ce principe-là qui s'applique? Bah oui, il n'y a pas de raison. Mais, si vous voulez, vous pourriez me dire, oui, mais alors la guerre, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que ce principe-là s'applique? Alors de fait, je pourrais vous expliquer comment en fait, on va décaler la question s'est posée au début de l'Église. Origène disait, les chrétiens défendent la cité par la prière. Et puis les non-chrétiens par les armes. Mais chacun se bat. Le problème, c'est quand la majorité de la population devient chrétienne, alors là, ça devient compliqué, quoi. Du coup, la doctrine a dû être repensée. Alors, Augustin va dire, en fait, la question, c'est une question de légitime défense. La question de la guerre. C'est une extension de la légitime défense. Et si on a le devoir de ne pas tuer, on a aussi le devoir de protéger notre vie. Et dans la légitime défense, en fait, on ne veut pas tuer, on veut défendre notre vie, et il peut arriver que voulant défendre notre vie, on n'ait pas d'autre choix, on soit conduit à tuer l'agresseur. Du coup, il va expliquer des critères de ce que lui va appeler la guerre juste. On pourrait plutôt des critères justes pour des cas où de fait la guerre est justifiée. Voilà. Il donne 5 critères, hein, par exemple. Vous voyez ? Du coup, il y a des principes généraux et il y a leur application. Leur application n'est pas évidente. Vraiment, c'est pas simple. Voilà. Oui ? D'accord. Alors, voilà sur la conscience. Ça vous éclaire? Ça éclaire votre conscience? Vous voyez ce qui se passe? Au fur et à mesure que j'éclaire votre conscience, votre responsabilité grandit. Parce que jusqu'à présent, vous étiez ignorant, mais maintenant, vous êtes de plus en plus formé, et du coup, votre responsabilité grandit. Mais c'est vrai, hein? Vous allez me dire, bon, j'aurais dû pas venir. Ben non, parce qu'en fait, votre humanité se déploie. Parce qu'on devient digne, du coup, de plus en plus digne. Hein. Alors, je réponds à cette question, après je passe aux vertus. Qu'est-ce qui se passe par rapport à certaines cultures qui n'ont pas de valeur chrétienne ou qui développent des habitudes qu'on n'accepte pas comme bonnes? Exemple, les cultures orientales qui n'ont pas les mêmes paramètres de vie et aussi d'autres qui agissent par superstition. Effectivement, on est porté dans une culture qui a certaines règles ou certaines normes ou certaines habitudes. Certaines sont bonnes, d'autres sont mauvaises.
Du coup, nous, il y a certaines avec lesquelles on va être à l'aise et d'autres avec lesquelles on ne va pas être à l'aise. On doit vivre en décalage, en choisissant. On doit vivre comme des chrétiens, c'est-à-dire pas dans le flot continu des gens, mais Saint Paul il nous dit discerner tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans une culture, il y a des semences de l'évangile, comme des graines que le Seigneur a plantées et qui sont des pierres d'attente sur lesquelles on peut facilement construire l'évangile. C'est des grandes valeurs qui sont consonantes avec l'évangile. Donc là, tout de suite, on peut s'appuyer dessus quand on apporte l'évangile. Et puis, il y a des valeurs qui sont en contradiction profonde avec l'évangile. Alors là, quand l'évangile arrive, il y a un travail de conversion de la culture. C'est long et c'est difficile. Certaines personnes vont dire, vous dénaturez la culture des gens. C'est le travail des missionnaires, hein, quand ils arrivent dans une culture qui n'a pas connu l'évangile. En fait, non. On ne dénature pas la culture des gens, on garde le meilleur et on le déploie. Par contre, ce qui est moins bon, on essaie de l'éteindre. Prenons l'exemple des Incas, si vous voulez, ils sacrifiaient leurs ennemis, mais aussi leurs enfants aux dieux. Vous voyez la violence d'une civilisation comme ça, où ils tuaient leurs propres enfants pour les offrir aux dieux. Eh bien, quand on apporte un message qui dit « ça, faut pas le faire », c'est libérateur pour les gens, ils vont mieux après, voyez. Alors c'est ce qui se passe quand l'évangile arrive dans une culture. Nous, actuellement, en Occident, en France, on est en train de vivre le phénomène inverse, qui est que la culture dans laquelle on vit, elle a été façonnée par des milliers d'années, enfin des centaines, voire 1500 ans de christianisme. Du coup, c'est devenu comme l'air qu'on respire. Par exemple, la valeur du travail, la valeur de l'honnêteté, la valeur de la vérité. Vous voyez, ce sont des choses qui sont vraiment répandues partout. Au point qu'on se dit, mais c'est normal, c'est les droits de l'homme et tout. En fait, c'est une certaine vision de l'homme. Et ça provient du christianisme. Et on pourrait dire la pratique ou la vie du christianisme régressant, du point de vue quantitatif, numérique, eh bien, il y a beaucoup de gens qui n'adhèrent plus à ces valeurs et qui disent eh bien, pourquoi le mariage devrait être entre un homme et une femme? Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas un droit pour les personnes de demander le droit de se tuer à la fin de sa vie? Et pourquoi est-ce que le fœtus que la mère porte, voilà, vous voyez, qui vont remettre en cause des choses qui étaient évidentes, on pourrait dire. C'est normal, hein, c'est normal. C'est parce qu'ils s'éloignent Les valeurs chrétiennes sont comme les fruits. À partir du moment où on coupe l'arbre, qu'il est plus vivant, elles disparaissent. Elles mettent du temps, parce qu'elles survivent, mais elles disparaissent. Et du coup, nous, on se trouve en décalage. Et on a le travail de remanifester combien ce qu'on porte est beau et est vrai. Hein? Si par exemple on lutte pour la défense de la vie, on essaye. Regardez là. C'est vraiment étrange. D'un côté, on dit aux mamans, parlez à vos enfants, ils comprennent tout, déjà dans le ventre, voilà, il faut. Et de l'autre côté, on dit, en fait, vous pouvez l'éliminer, ça n'est pas une personne. C'est un discours carrément, qui est contradictoire. Donc, en plus, la science maintenant nous montre le bébé, nous montre plein de choses qu'on ne voyait pas avant. Du coup, on est de plus en plus saisi par ça. Il y a un film qui a été fait sur la vie de l'enfant dans le ventre de sa mère et tout. Alors ça, vous voyez, ça c'est quelque chose qui parle à la conscience des gens parce que ça leur montre la vérité. Et puis d'un autre côté, il y a un autre discours qui leur dit « Mais non, c'est rien, c'est un droit, vous l'avez. » Et ça, c'est un mensonge. Voilà. Effectivement, je crois qu'il faut que je réponde plus vite à vos questions. J'accélère. Alors, il y a plein de questions sur les vertus maintenant. La vertu n'est-elle pas d'abord le fruit d'une grâce divine plutôt que le résultat de notre propre volonté? Tout à fait. Il y a quand même deux grandes sortes de vertus. Les vertus humaines, humainement acquises, et les vertus théologales. Les vertus théologales, vous les connaissez? Foi, espérance, charité. Ah, je vais parler plus doucement. Enfin, la traductrice qui n'en peut plus. Alors,
Donc il y a des vertus qui visent directement Dieu, les vertus théologales. Et puis, celles que je vous ai présentées, c'est des vertus donc humaines, qui sont le déploiement de notre humanité, le déploiement dans le bien de notre humanité. Ça veut dire que quelqu'un qui ne croirait pas en Dieu pourrait y adhérer. Si vous lisez, dans l'Antiquité, ils étaient pas chrétiens, ils étaient tout à fait, ils avaient des listes de vertus, tout ça. Par exemple, le courage, c'était vraiment une vertu de l'Antiquité, et tout ça. Et donc, ce sont des choses qu'ils reconnaissaient. Et puis, ils savaient comment les acquérir. Hein. Aristote et tout ça, il en parle. Voyez. Donc, c'est des choses qu'on peut acquérir humainement. En même temps, nous, on le vit dans le Seigneur. C'est-à-dire que quand on se bat pour devenir plus honnête, pour vivre notre vie dans la vérité, pour grandir dans le bien, je ne sais pas moi, dans le partage et tout, on le fait avec l'aide de Dieu. C'est-à-dire qu'on va demander la force de Dieu pour poser des petits actes. Puis quand on n'y arrive pas, ou quand on a fait le contraire, on va se confesser. Vous voyez ? Puis on va redemander la force de Dieu. Et puis Dieu, il y a deux écoles, mais une des deux écoles dit que Dieu met des germes de vertu dans notre cœur. C'est lui qui les met. C'est-à-dire la vertu de prudence, la vertu de justice, vous voyez, c'est Dieu qui met des petits germes, et nous on doit coopérer pour les faire grandir. Du coup, effectivement, c'est le fruit d'une grâce divine. Pour les vertus théologales, entièrement. Pour les vertus humaines, ça l'est à l'origine, ça l'est aussi dans le déploiement, mais nous on doit coopérer. C'est-à-dire que si vous attendez que les vertus grandissent toutes seules dans votre vie, eh bien ça ne va pas arriver, les vertus humaines. Il faut que vous travaillez. Ça répond ? Donc la réponse, c'est les deux. C'est à la fois donné par Dieu et en même temps, ça nécessite notre travail. Quel est l'impact du baptême et de la confession sur nos vertus et nos vices ? C'est un peu la même idée. Très clairement, notre humanité, elle est renouvelée par le baptême. Et la confession de nos vices, saint Thomas dit, quand on commence la vie morale, le premier travail, c'est déraciner les vices qui ont poussé dans notre jardin. Notre âme est comme un jardin, et dedans il y a les mauvaises herbes. Et donc le premier travail, c'est un gros travail, il faut déraciner les vices. C'est comme arracher les mauvaises herbes. Vous avez déjà fait ce job ? Qu'est-ce qui se passe après ? Elle repousse. Elle repousse. Donc il faut les arracher encore. Et si vous les arrachez encore, qu'est-ce qui se passe ? Elle repousse encore. Et si vous arrachez encore, elle repousse encore. Mais à force de les arracher, elle repousse moins fortement. Elle repousse plus petite, elle repousse plus. Donc ça prend du temps. Et donc à chaque fois qu'elle repousse, on se confesse. À chaque fois, ça les calme un coup. Vous voyez ? Puis à force... Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas créés directement vertueux ? Tout aurait été plus simple. En fait, j'ai un topo à faire dans 4 jours, dans mardi là, et en fait, je voulais parler un peu de ça, mais je vais déjà répondre à cette question. Dieu fait pas tout. Je vous dis un peu, mais du coup, vous m'entendrez une deuxième fois. Il y a une phrase de saint Augustin qui est très éclairante. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. C'est clair la création, c'est pas nous qui l'avons fait. Dieu nous a créés sans nous. Mais pour le salut, il veut qu'on coopère. Alors il y a beaucoup de raisons, mais notamment parce que c'est notre dignité, c'est grand pour nous de pouvoir faire ça, de pouvoir y travailler. C'est mieux pour nous de pouvoir travailler plutôt que de tout recevoir. C'est pourquoi ? Parce que quand on nous donne un cadeau sans qu'on le désire, sans qu'on ait un peu travaillé, on n'en voit pas la valeur. Souvent, c'est des enfants gâtés, on leur donne plein de choses, puis ils s'en foutent. Voilà. Alors que quand on a travaillé pour s'acheter son premier vélo, son premier mobilette, vous voyez, on voit la valeur du truc, et puis du coup, on l'apprécie. Et c'est la même chose, là, c'est la même idée. C'est que, en travaillant par la grâce de Dieu, on voit la valeur des choses. Mais donc, on n'est pas achevé. On n'est pas achevé. Donc, il veut qu'on travaille, et c'est notre dignité, c'est notre grandeur de pouvoir travailler. Ok ? Je vous en reparlerai un petit peu mardi. La vertu acquise par ces efforts peut-elle être considérée comme acquise pour toujours ?
Exemple, prendre l'habitude de se lever tôt pour prier le matin. Après 2 mois, la difficulté peut faire flancher. Alors, 2 réponses. La réponse, effectivement, la prière, c'est vraiment un habitus, une vertu. C'est très clair que... Est-ce que vous pratiquez un peu la prière? Oui? Oui, la réponse est... oui? Est-ce que vous pratiquez quotidiennement la prière? Vous essayez? Vous êtes invité à essayer. Un chrétien qui ne prie pas, qu'est-ce que c'est? C'est très étrange. Un chrétien se fait pour prier, non? Un chrétien qui ne prie pas, c'est quoi? Une apparence de chrétien ou c'est un pseudo-chrétien? C'est pas un chrétien. Qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien et un non-chrétien? C'est l'extérieur ou c'est l'intérieur? C'est le fait qu'il ait reçu le baptême? Il y a plein de gens, ils ont reçu le baptême, mais rien. Ça se déploie pas. Ce qui fait le chrétien, c'est le fait qu'il prie, qu'il s'engage à la suite du Seigneur. Donc tous, on doit se battre sur la prière. Tous, quotidiennement. Si vous essayez de prier 1 heure aujourd'hui, 1 heure demain, peut-être vous allez arriver, puis après demain vous allez abandonner, si vous n'avez pas pris cette habitude ou cette vertu. Donc de fait, la sagesse dans la vertu, c'est de commencer par des petits actes. Donc ça ne sert à rien, en revenant de par le monial, de prendre 1 heure de prière le jour qui suit, 1 heure de prière le lendemain, 1 heure de prière le 3e jour, et après abandonner le 4e. Non, je ne vous conseillerais pas ça. Je vous conseillerais de prendre 5 minutes ou 10 minutes et de tenir bon et de vous battre. Et comme ça, l'habitus va se prendre. Alors là, on dit qu'il y a un double habitus, parce qu'il faut se lever tôt pour prier. Donc c'est un défi. Alors, après 2 mois, la difficulté peut faire flancher. Eh bien, 2 mois, c'est pas encore suffisant au niveau de la durée. Moi, je pense que pour que la prière soit bien enracinée, il faut peut-être plusieurs années. Plusieurs années. Si vous avez plusieurs années d'habitude de prière, avec des trous, mais vous reprenez, voilà, et puis un jour on le fait pas, puis finalement, à force, ça rentre. Ça rentre, et quand vous arrêtez 3 jours, dites non, ça va plus, et vous y remettez. Vous voyez, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Alors, est-ce qu'on peut perdre la vertu? Est-ce qu'elle est acquise pour toujours? Non, on peut la perdre. On peut la perdre quand on pose des actes dans le sens inverse. Donc, celui qui a pris l'habitus de la prière et qui, par négligence, pendant 15 jours de vacances, va tout arrêter, pendant 2 mois de vacances va tout arrêter, et bien là, carrément, il perd tout son travail. En fait, vous savez, les vacances, c'est le repos. Et il y a une différence entre le repos et le relâchement. Le relâchement, c'est pas les vacances. C'est quand on laisse nos vices, nos mauvaises habitudes, notre pente descendante, reprendre le dessus. Ça, c'est vraiment pas bon. Donc, en fait, il n'y a pas de vacances pour les vertus. Il faut maintenir ces efforts. Les efforts de combat contre nos mauvaises tendances ou pour développer nos bonnes tendances. Par contre, on change notre rythme. Mais par contre, vous voyez, la prière, c'est typiquement un truc qu'on n'arrête pas en vacances. On peut changer de façon de faire, mais on n'arrête pas. Donc, c'est jamais acquis pour toujours. Maintenant, quand c'est bien installé et qu'on veille dessus, ça se maintient. Quelle heure est-il? 5 minutes, donc je ne vous raconte pas l'histoire que j'avais en tête. Il reste 5 minutes, non, c'est ça, Vous avez dit que toutes les vertus sont connectées, pourtant, il est difficile de travailler sur tous les points ensemble. Très juste. Très juste. Donc vous n'attaquez pas toutes les vertus d'un coup. Demain, on va commencer à voir, plus précisément. Peut-être il faut... Enfin, souvent, on n'a pas tous les péchés. Vous connaissez la liste des péchés capitaux? Eh bien, si vous regardez bien la liste des péchés capitaux, il y en a 7, eh bien, vous en avez 1 ou 2 bien installés. Et mauvaise nouvelle, ils sont là pour toute votre vie. C'est lié à votre caractère et à votre histoire. Et selon les types de caractère, vous aurez plutôt la jalousie, ou la gourmandise, ou alors la colère,
ou alors, je sais pas moi, voyez. Mais vous n'aurez pas tout à la fois, souvent. Ou alors c'est quand vous avez vraiment mené une vie de débauche. Hein, voilà. Du coup, il y en a beaucoup. Mais normalement, vous en avez souvent un ou deux. On a tous l'orgueil, hein, normalement. Et cela, c'est vraiment votre péché capital. Et vous devez vous y attaquer. C'est votre pente, votre mauvaise pente. Souvent, on a aussi une vertu qui peut être notre vertu facile ou notre vertu. Ça peut nous encourager de la travailler parce que c'est vraiment notre grâce. Néanmoins, la première chose à faire, c'est d'attaquer les gros péchés. Ça, si on veut, voilà. Donc, il faut repérer les gros trucs et ne pas laisser passer. L'arme suprême pour déraciner les péchés, vous la connaissez, c'est quoi? La confession. La confession régulière, fréquente, dès qu'on retombe et tout, surtout le nombre de fois qu'il faudra. Et donc après, effectivement, on peut commencer par certains. Voilà. Donc il faut commencer par les gros péchés qui sont dans notre vie, et puis ensuite, comment faire pour choisir? En fait, il faut regarder ce dont on a besoin et ce qu'on a envie de changer. Parfois, on ne voit pas toujours clair, mais avec un peu de travail, moi, je pense qu'on peut... parfois, les autres voient très clair sur ce qu'on doit changer, et ce qui est problématique pour les autres. Parce que nous, parfois, ça ne nous pose pas trop de problème. Par exemple, la colère. Non, mais moi, ça me pose vraiment aucun problème. Hein. Je trouve que c'est un mode de communication. De temps en temps, je pique une bonne gueulante, puis après, ça va mieux pour moi. Voilà. Ça va mieux pour toi, oui, mais pour les autres. Vous voyez, qui tous les 2 jours se tapent... de fait, c'est peut-être ça qu'il faut travailler, à ce moment-là. Donc on commence effectivement, quand on veut vraiment s'attaquer à un truc, par un en particulier. Voilà, comment choisir les vertus à travailler? Y a-t-il des priorités? Alors demain, on verra les vertus cardinales. L'Église dit il y a 4 vertus qui sont cardinales. Cardinales, ça veut dire qu'ils sont comme des charnières. Et donc elles sont clés. De la même manière que les péchés capitaux, ils sont capitaux pourquoi? Oui, mais tous les péchés nous éloignent de Dieu. Non, capital, parce que caput, la tête, ils sont à la tête des autres. Donc si vous avez la paresse dans votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir toute une ribambelle de péchés qui vont naître autour de la paresse. Si vous avez la colère, pareil. Voilà. Du coup, la sagesse des pères de l'Église a identifié 7 péchés qui en entraînent plein d'autres. Donc ils sont d'une plus grande gravité. Alors, est-ce qu'on n'est pas plus tranquille est-ce qu'on est tranquille lorsqu'on a la vertu? Plus on prend conscience du péché et de l'acquisition de la vertu, plus on prend conscience de sa misère et du danger des moindres péchés. N'y a-t-il pas un danger d'être orgueilleux? Plus on s'améliore, plus on court le danger d'être orgueilleux. C'est ça la question en fait. Hein. Du coup, est-ce qu'il vaudrait mieux pas rester pécheur et du coup, au moins on est humble? Effectivement, je vous recommande l'humilité. Ça, c'est sûr. En fait, il y a plusieurs manières d'être humble. On est humble, mais on est paresseux dans l'effort pour se changer. En fait, si vous attaquez aux vertus, vous allez voir que c'est difficile. Ça peut vous garder dans l'humilité. Hein. Voilà. Rien que ça peut vous garder dans l'humilité. Je doute que vous arriviez d'un coup à développer toutes les vertus. Voilà. Et puis, par rapport aux philosophes non chrétiens, les penseurs chrétiens vont réorganiser les vertus. En particulier, par exemple, je pense que dans l'Antiquité, la vertu du courage, par exemple, vous savez, les guerriers, Achille, Hector et tout ça, c'était vraiment au centre. Pour les chrétiens, pour saint Paul, c'est très clair, hein, c'est l'humilité qui devient la porte. Il dit, moi je suis le plus petit. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Voilà. Donc je suis le dernier des apôtres. Et du coup, pour nous, par exemple, l'humilité devient une vertu qui n'existe pas chez les païens. Voilà. L'humilité, c'est vraiment la juste estime de nous-mêmes vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Hein. Non pas de la dévalorisation, hein, qui est un versant de l'orgueil, hein, mais se dire, de fait, je suis quand même pas grand-chose, et sans la grâce de Dieu, je pense que je serais... je ne sais pas où je serais. Hein? Vous savez, il y a des saints qui ont vu leur place en enfer. Thérèse d'Avila, le curé d'Ars. Quand on voit Thérèse d'Avila, elle entre au Carmel vachement tôt. Après, elle dit, j'ai vraiment mené une vie de débauche et tout. Enfin, elle faisait des parloirs mondains. Puis après, elle se convertit au bout de 15 ans de Carmel. Enfin, on ne peut pas dire que c'est l'exemple de la débauchée, quoi.
Et elle voit, une fois, elle a eu une expérience, elle s'est vue en enfer, quoi. Et elle a compris que sans la grâce de Dieu, c'était là où elle allait. Je ne sais pas si vous avez cette conscience-là. Alors pas forcément, hein. Enfin, on se dit, bon, moi ça va plutôt bien, enfin voilà, j'ai pas l'impression de... Eh bien en fait, sans la grâce de Dieu et sans Jésus qui nous arrache des ténèbres, voilà là où nous allons. Nous descendons sur le chemin de la perdition. Du coup, même quand on pourrait dire ça va bien ou quand on s'en sort, toujours on rend grâce à Dieu parce que c'est grâce à lui qu'on s'en sort. On a cette conscience-là. Et donc ça nous garde dans l'humilité. Voilà.